Bienvenue dans ce premier petit rendez-vous 2023. Au sommaire, un focus sur la grande réussite des régionaux. Quelques bribes d'actu. Ensuite, des galopeurs qui devraient s'illustrer dans le courant février. Jess Paris réalise un début de meeting splendide à Cagnes-sur-Mer. L'entraîneur alsacien compte déjà 3 victoires, la première avec Happy Dream le 18 janvier. Vite au commandement, ce vieux serviteur triomphe de bout en bout avec des involtures. Le lendemain, son compagnon a un adventure limite dans un style différent. Après avoir patienté à proximité des premiers, il cloue ses rivaux sur place pour finir. 3 jours plus tard, Rebelle Danse, très à son aise sur la Riviera, offre à Jess Paris un succès plein d'autorité. L'entraîneur dispose encore de belles cartouches pour la suite. La jante féminine n'est pas en reste et brille sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie le 24 janvier avec Nathalie Vassutek, permis d'entraîner à Wissembourg, qui savoure le succès de sa pensionnaire sémillante, confiée à la talentueuse Ambre Molins. Gabriel Mater, installé sur Heurt, double la mise en scellant victorieusement Ticklish. Rapidement en bonne place, la jument fait preuve d'un grand courage pour triompher dans un handicap. Saluons en début de mois le succès à Deauville de Lord Montchablon, entraîné par Brian Bonez. Une courte encolure seulement le sépare au poteau de son rival Paint in Black. Le propriétaire Jean-Luc brille à Vincennes dans les quintés avec Élite de Giel et Hokkaido Giel. Gocho Giel lui apporte une autre victoire dans le sud. Toujours sur la Côte d'Azur, Philippe Boeuf, propriétaire éleveur, gagne avec Aines Kaluma au trot et Claudine Weiss s'illustre elle aussi comme propriétaire avec Kenzal sous l'entraînement Foresi. La casaque de Xavier Humbert brille sur les haies dans le quintet de Pau grâce à Inside de Montliou le 25 janvier. Toujours sur le même hippodrome, J'arrive de l'Est, élevé par Michel et Nelly Contignon, se distingue dans un steeplechase. Au registre des actualités, des travaux ont été entrepris à Strasbourg pour préparer l'allongement de la ligne d'en face afin de créer un départ au poteau des 1550 mètres. Tout devrait être opérationnel fin 2024, début 2025. L'hippodrome de Brabois a été recouvert ces derniers temps d'une étendue blanche. La neige tombée de façon conséquente ralentit considérablement les activités des hommes de piste. Enfin, saluons la sympathique initiative du propriétaire Philippe Botter. Ce dernier a affrété un bus pour permettre à des supporters de l'Est de soutenir son représentant Faubourg dans l'important prix de Cornulier à Vincennes. Même si Faubourg n'a pas participé à l'arrivée, l'excellente ambiance et la ferveur de l'événement ont séduit les spectateurs qui ont fait le déplacement. Trois entraîneurs nous ont confié leurs espoirs pour février. Jess Paris, qui a posé ses valises à Cagnes, vous recommande 5 chevaux. Yvonne Volner et Michel Krebs auront de bonnes cartouches pour Deauville, Chantilly et Lyon. Cette émission s'achève. Merci pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite dans Turf Actu Est.